Hi, I'm Jenny from jennies.be. Dans cette vidéo, on va réviser les pronoms personnels sujets. Mais avant toute chose, si vous démarrez ou vous redémarrez l'apprentissage de l'anglais, je vous invite à télécharger gratuitement mes 12 conseils pour s'y mettre et surtout ne pas abandonner après 2 semaines. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description ci-dessous pour obtenir directement ça dans votre boîte mail. Abonnez-vous à ma chaîne également en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo et la cloche pour recevoir les notifications des prochaines publications. Alors, les pronoms personnels sujets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont nos je, tu, il, nous, vous, il ou elle au pluriel, avec lesquels on va généralement débuter une phrase. Je vais tout de suite vous présenter les pronoms et on revient tout de suite après sur chacun d'entre eux en détail. Je, I. Tu, you. Il, he. Elle, she. Il, elle, it. Nous, we. Vous, you. Il ou elle au pluriel, they. I, you, he, she, it, we, you, they. À présent, on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Le I, je, s'écrira toujours en majuscule, même s'il se trouve au milieu d'une phrase. Alors, la différence à notre époque actuelle, c'est que aujourd'hui, vous allez peut-être le trouver en minuscule à l'intérieur de SMS, de textos, sur les réseaux sociaux ou voire même dans un blog. Donc, vous allez le trouver en minuscule, mais c'est un usage qui est en fait réservé à un emploi plutôt familier. Donc, vraiment, quand on parle à des gens qu'on connaît. Dans un écrit officiel, comme une lettre ou un mail professionnel, là, vous devrez absolument l'écrire en majuscule. I eat an apple. Je mange une pomme. What would I like to eat? Qu'est-ce que j'aimerais manger? Donc, vous voyez, dans ces exemples, il est écrit en majuscule, même à l'intérieur de la phrase. C'est comme ça qu'on l'écrit. L'usage du i minuscule doit rester très limité. You s'emploie pour le tu, mais également pour le vous poli et le vous pluriel. C'est la même chose. Il n'y a pas de vouvoiement en anglais en fait. Il n'y a pas de différenciation entre le tu et le vous. C'est le contexte qui déterminera de quoi ou de qui on parle. You are a big boy. Tu es un grand garçon. Ou vous êtes un grand garçon quand on parle au vous poli. You are a big boys. Vous êtes des grands garçons. Là, ce qui suit le verbe est au pluriel, donc on imagine qu'on parle à un groupe de personnes, donc vous êtes des grands garçons. Donc encore une fois, c'est le reste de la phrase qui est adapté en fonction du contexte et ce contexte déterminera de comment traduire le sujet. Do you know this person? Est-ce que tu connais cette personne? Donc là, j'ai dit tu. Est-ce que vous connaissez cette personne? Si je m'adresse avec le vous poli, est-ce que vous connaissez cette personne? Si je m'adresse à un groupe de personnes, pour parler du vous pluriel. Donc vous voyez, une seule phrase pour 3 traductions différentes, c'est le contexte qui vous dira quelle est la bonne traduction. He s'emploie uniquement pour les hommes. He lives in London and he lives in a small apartment. Il habite à Londres et il habite dans un petit appartement. She va s'employer uniquement pour des femmes. She drinks tea in the morning. Elle boit du thé le matin. It va s'employer pour exprimer il ou elle, mais quand on évoque une chose, un animal ou une situation. C'est-à-dire quand il ne s'agit pas d'un être humain. Dès que vous allez parler d'un être humain, vous allez employer he pour dire il ou she pour dire elle.
It s'emploie aussi pour dire ceci ou cela ou plus communément ça. It is red. Elle est rouge. Par exemple, quand je parle d'une voiture, je parle d'une chose. It is red. Elle est rouge. Je peux aussi traduire par c'est rouge, ceci est rouge, cela est rouge. It is red. Ou it's red en contracté. It's 10 o'clock. Il est 10 heures. Donc là, je parle d'une situation. Il est, c'est aussi l'expression qu'on utilise en français pour exprimer l'heure. It's 10 o'clock en anglais. It doesn't matter, ça ne fait rien. Cela ne fait rien. Donc là, encore une fois, c'est une situation. It est traduit par ça ou ceci ou cela. On emploie it pour parler des animaux, mais en ce qui concerne nos animaux de compagnie vraiment très proches, donc c'est-à-dire notre chien, notre chat, éventuellement le hamster, peut-être pas du poisson, mais pourquoi pas, ce sont des animaux qui font vraiment partie de la famille proche. À ce moment-là, on va pouvoir utiliser he si c'est un mâle ou she si on parle d'une femelle. Oui, le nous qu'on va transformer souvent dans notre on en français, on va traduire par on. Pourquoi? Parce qu'en général, il représente un groupe de personnes. We wake up at 7 each morning. Nous nous levons à 7 heures chaque matin. On se lève à 7 heures chaque matin. Attention, ce n'est pas une généralité ce que je viens de dire, mais souvent, quand le on représente un groupe de personnes, on peut traduire par oui parce que ça représente nous. Le sujet nous. Et they, qui signifie il ou elle au pluriel pour parler d'hommes, de femmes ou de choses. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de différenciation entre les trois sujets alors qu'il y en a énormément en français. C'est encore une fois le contexte qui va déterminer de quoi on parle. They go to school by bus. Ils vont à l'école en bus. Elles vont à l'école en bus. C'est aussi possible. The windows are clean. They are clean. Les fenêtres sont propres. Elles sont propres. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre quels sont les différents pronoms sujets en anglais. Alors évidemment, il ne faut pas les employer tout le temps. On a des autres sujets, un prénom, un objet par exemple. Je ne vais pas vous apprendre à parler, mais c'est en gros comme en français. Et quand on a un ensemble, on le remplace par le pronom qu'il faut. Donc si on a par exemple mes copains plus moi, donc je, eh bien ça fait nous. Oui. J'attends vos commentaires et vos questions éventuelles que vous pouvez me poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Si vous démarrez l'anglais et que vous recherchez un cours clair, un cours structuré dans une méthode pas à pas, vous trouverez en dessous de la vidéo le lien vers mon programme anglais débutant qui est vraiment fait, eh bien, comme son nom l'indique, pour les débutants et revoir les bases des bases. Ce sera vraiment le socle super important à avoir pour aller plus loin. Je vous conseille aussi, si vous êtes faux débutant, si vous tanguez un peu sur les bases, c'est une excellente révision. Vous avez déjà des notions d'anglais sans avoir un niveau exceptionnel. Ça peut aussi être une excellente base de départ, je vous le conseille. Pour repartir de zéro, ça fait vraiment du bien de rafraîchir tout ça. Si par contre vous avez déjà les bases, vous vous sentez bien et vous voulez évoluer à l'oral, dépassez vos peurs parce que vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler, vous bloquez littéralement, contactez-moi en message privé via soit ma page Facebook ou soit par email et on discutera ensemble du programme le plus adapté pour vous. On se dit see you here on my YouTube channel in the next video. Bye!